De nos jours, les technologies font vraiment partie de notre quotidien. En effet, autant au primaire qu'à maintenant à l'université, l'éthique facilite vraiment l'éducation. Par exemple, sur le site de l'université, on a accès à des courriels qu'on peut envoyer aux professeurs ou à des forums qu'on peut discuter avec la classe ou avec l'enseignant sur les travaux, les examens. Entre nous, les étudiants, on s'est même créé un groupe Facebook pour pouvoir communiquer facilement sur les travaux d'équipe ou sur les examens. Au primaire, il y a des dizaines de possibilités d'utiliser l'éthique. Par exemple, tu as le PowerPoint qui permet un support visuel ou la recherche d'informations qui est beaucoup plus facile. Il y a aussi plusieurs logiciels qui ont été créés exprès pour aider les enfants handicapés ou qui ont des troubles d'apprentissage. Et il y a aussi le TBI qui permet de garder vraiment l'attention des élèves et d'éveiller leur intérêt. Te rappelles-tu d'avoir utilisé l'éthique, toi, au primaire? Mais pas vraiment, les ordinateurs commençaient, mais je me souviens même, là, on s'envoyait des lettres avec les enfants d'autres écoles. Driving round in my new Corvette, cruising the night and the scene. C'était vraiment amusant à correspondre comme ça avec d'autres élèves, mais c'était vraiment long avant de recevoir la réponse. Et ce que l'éthique permet aujourd'hui, c'est de faire une correspondance beaucoup plus rapide et n'importe où sur la planète. En effet, par exemple, ce qui permet de correspondre rapidement, c'est les courriels ou la visioconférence que nous, on a pu découvrir à notre dernier stage. À partir d'une lecture du livre Clément Aplati, les élèves de plusieurs villes pouvaient correspondre par la vidéoconférence. Les élèves avaient aussi à décrire leur ville et à présenter un coup de cœur littéraire, donc comme ça l'enseignante a pu travailler l'univers social et le français en même temps. C'était notre classe qui animait, c'était vraiment eux qui étaient les animateurs pour les autres classes. C'était eux aussi qui répondaient aux questions ou qui posaient des questions aux autres classes quand c'est les autres classes qui animaient. Que c'est très intéressant, c'est très attrayant. Tout ce qui est éthique, habituellement, les enfants font « yeah, youpi ». Est-ce qu'on les rejoignait moins avant? Peut-être pas. Peut-être pas. Ça m'a créé des petits problèmes techniques à un moment donné. Et ça a créé vraiment là, des moments où il a fallu quitter la visioconférence. Heureusement, ça ne s'est pas passé quand on animait, mais ça s'est passé, il y a des visioconférences qu'on a manquées. Parce que c'est ça, ça plantait. Plus qu'on connaît nos appareils, plus qu'on l'a vécu, plus qu'on les teste, bien, plus qu'on élimine tout ça. Qu'une deuxième année, bien, ça arrive moins. Avec un bon support de techniciens aussi, ça aide. Oui, malheureusement, autant que les technologies amènent beaucoup de positifs, mais il y a aussi souvent des petits incontournables là, de problèmes technologiques qu'il faut assumer. Parce que je voulais le faire 2 fois, parce qu'il n'y avait pas bien attendu. C'était celle-là la plus loin, parce qu'il y avait 15 personnes dans toute l'école, puis il y avait le plus le seul Robert. C'était bizarre parce que notre TBI il lâchait tout le temps. Ça a marché. Des fois ça marchait, mais c'était rare. Des jeux vidéo. Au début, on a reçu Clément. On se demandait c'était par qui, on pensait que c'était vous. Ça a été dans plusieurs classes. Puis là, ben, je ne sais pas c'était par qui. J'ai bien aimé faire les petits Clément. J'ai aimé dire mon coup de cœur littéraire. Parce que le coup de cœur littéraire, on était en équipe. Puis c'était le fun parce qu'on allait parler à la caméra. Puis faire le mini Clément, j'ai aimé ça, faire du bricolage tout ça. C'est simple parce que à l'autre, on a eu beaucoup de